que le vieux là, c'est parce que le père, quoi on appelle, Ibeka est quitté au pouvoir, dans le gouvernement qui est en place. Le vieux là, il est dans la politique. Mais non, comment le vieux attaque un politicien? Le vieux non, comment le vieux attaque un politicien? Mais quand il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu allais te réfugier en Côte d'Ivoire. Oui, bon, on a compris. Les politiciens, ils t'ont poursuivi, tu allais en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui t'a poussé? Et dans ta protection en Côte d'Ivoire, dans ton asile en Côte d'Ivoire, tu as osé à tuer une fille ivoirienne sur notre territoire, dans 3 mois d'asile. Toi, tu as tué l'homme. Ça résonne là. Ça résonne. Et dans la même histoire, là, il a encouragé son fils, Bala Diabaté, pour faire un sort, pour dénigrer. Lui qui nous fait croire sur la que c'est son enfant aussi. Pour insulter. Le gorille, ils ont arrêté son le gorille là, puis il a insulté, et même leur propre enfant. Le vieux, tu sais, mon éducation ne me permet pas de t'insulter. J'étais juste là pour éclaircir la toile, pour montrer devant le peuple africain, pour dire la famille Diabaté ba musique, et nous montrer une image sur la toile, une image d'amour, image on n'a qu'à s'aimer les uns les autres, genre image de se réconcilier. En vraie vie, c'est le sorcier. La mère de Cyril Diabaté a eu peur d'elle. Moi, j'ai respecté cette maman-là. Je la respectais beaucoup, mais déjà cette maman-là, elle est sorcière. On ne peut pas jeter ta mère, ni jeter ton père. Mais si Cyril Diabaté avait le monopole de ça là, je vous jure, il allait jeter sa mère. Il allait jeter son père. Mais comme on le dit, dans nos slogans, dans nos jargons ivoiriens, tel père, telle mère, tel fils, telle mère, tel père, tel fils. Ils sont pareils. Même si Cyril Diabaté, il est cohérent au dit, il est très cohérent au dit, mais quand il va devenir vieux là, il va avoir même âge que son papa. Lui aussi va marcher sur les mêmes scénarios. Donc tel père, tel fils, telle mère, tel fils, telle famille, tel enfant. C'est ça. Mais je suis désolé. Toumani Diabaté, vraiment j'ai mal au dit que dans ton asile en Côte d'Ivoire, tu as tué ma soeur. Tu as tué une fille ivoirienne dans une chambre d'hôtel. Et 3 jours après, excusez-moi, il y a un appel très urgent. Excusez-moi. Oui, allô? Bonsoir frère, comment vas-tu? Monsieur Dakité, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Ok, je suis en live comme ça, il n'est pas encore fini d'abord. Oui, je dois parler, mais j'ai besoin de 1000 personnes connectées parce qu'il y a les vraies informations, tu vois un peu? Voilà. En tout, en tout cas, Parce que je peux pas comprendre le père de Cyril Diabaté. Sur leur première information, on dit non, que le gouvernement qui est en place, le gouvernement ancien gouvernement, autant pour moi, l'ancien gouvernement de IBK, voilà, que IBK est quitté au pouvoir, donc automatiquement, le père de Cyril Diabaté était dans le même mouvement que IBK, donc il change sa recherche, il allait se réfugier en Côte d'Ivoire, donc dans ce mouvement-là, donc il ne peut pas rentrer au Mali avec le pouvoir qui est en place là, machin, qu'on le cherche. Il dit ok, bref. Maintenant, on vient de constater encore que le père de Cyril Diabaté était dans une chambre d'hôtel à Abidjan et avec une jeune fille, et cette fille-là est morte dans sa main. Et 3 jours après, Cyril Diabaté était libéré de la prison. Et dans le même mouvement là encore, ils ont payé 15 millions pour libérer Cyril Diabaté. 15 millions, quand tu divises 15 millions x 3, tu vas te retrouver avec 3 chiffres. Tu vois un peu? Maintenant, 3 chiffres là, quand tu vas prendre 666, quand tu divises encore, tu te retrouves avec toujours les mêmes 3 chiffres. Donc, tu vois un peu. Donc, avec les sacrifices qu'ils ont fait, les ventes, ils ont fait un sacrifice 2 fois et 3 fois dans cette période. Le sacrifice a été fait 3 fois dans la même période de 3 mois. Tu vois un peu. 3 fois sacrifice, 3 mois de prison, 15 millions et 3 jours. Il nous a déclaré une villa et 3 jours, le père de Cyril Diabaté a été arrêté au niveau de l'Abidjan
par rapport à cette affaire qui est là, qui sont de nous cacher. Donc, j'ai beaucoup d'informations sur cet sujet, en fait. Tu vois un peu? Voilà. Oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais la vidéo est déjà lente et je vais couper la vidéo puis on va relancer. Merci beaucoup, on ensemble. Ok, la famille, excuse-moi. Je vais couper cette vidéo-là. Voilà, je vais couper cette vidéo parce que les gens essaient d'intervenir, de casser les papous. Il ne faut pas que je vais laisser. Car les Maliens souffrent beaucoup, les Africains souffrent beaucoup. Quand on voit un père, comme le père de Sidiki Diabaté, d'abord, il a désobéi. Hein, il a désobéi la religion, l'islam. Voilà, il a désobéi la religion, l'islam. L'islam, il faut que tu te maries. Tu n'as plus le droit de faire la... comment il faut appeler ça? Tu n'as plus le droit de tromper ta femme. Tu restes avec ta femme, mais cet mariage, on fait le mariage pour la mort, et pour la vie et la mort. Hein? Mais on ne peut pas comprendre. Tu te maries, tu n'es pas un jeune, mais tu couches avec les filles au dehors. D'abord, sur notre plan religion, tu es en train de détruire la vie de cette vieille-là. C'est-à-dire que tu as désobéi la parole du Coran. Tu as désobéi la parole de Dieu. Donc, à quoi mais ça sert maintenant nous aussi avec toi? Tu as trompé ta femme avec une jeune fille à l'hôtel. Parce que c'est à cause de cette image-là. Parce que le vieux, il est marié. Il vit avec sa femme. Il a des grands enfants. Et ses enfants sont des légendes. Donc, par rapport à cette image-là, la Côte d'Ivoire est en train de maxer cette affaire-là. Il dit non. Il dit non à la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est là? Pourquoi maxer cette affaire? Il savait très bien qu'il était marié. Il savait qu'il a des enfants. Il sait qu'il reprend le Mali. Mais à quoi ça sert? Il a été retrouvé en prison et dans une chambre d'hôtel avec une jeune fille. Il a désobéi d'abord notre coutume. Il a désobéi la parole de Dieu. Dieu a dit, si tu as pris une femme, 1, 2, si tu as pris une première femme, tu as vu une autre au dehors encore, il ne faut pas faire gêner avec elle. Ne fais pas l'adultère. Il faut la marier légalement aussi. Maintenant, quand toi, tu baises les filles à ton âge, excusez-moi le terme, quand tu couches avec les jeunes filles, maintenant, toi, tu as comme des enfants. Et si eux aussi vont les coucher avec les filles là demain, ça devient l'adducteur, la dictatoria. Donc, j'ai mal pour voir cela. Donc, je suis contre cela. Vous comprenez un peu? Et j'ai mal encore d'attendre que la mère de Sidiki Diabaté est à la base. La mère de Sidiki Diabaté est à la base pour détruire elle-même son fils qu'on appelle Iba. Je n'ai pas compris. Les gars là, je m'excuse. Hein. C'est moi, je n'ai pas compris. Mais comprenez quand même, je suis humain. Je suis un être humain. Dieu, comment on appelle en Djoula, il y a comment on appelle Kuna Kuna Bena quoi. Kuna Kuna Bena. Dans la Madeni, Kuna Kuna il est à la Madeni, il est dimi, il est content, il est sawa quoi. Voilà. Donc Kuna Kuna Bena. Donc des fois, je dois comprendre cet sentiment à un être humain. Donc c'est notre devoir d'avoir sentiment. On ne peut pas être là toujours comme un criminel. Mais des fois, quand il y a la vérité, on doit casser les papous. Un vieux à son âge, il allait faire quoi en prison? Et quoi on appelle? À l'hôtel. Avec une jeune fille de 25 ans. Et les autorités de la Côte d'Ivoire essayent de fermer, de maxer cette affaire-là. Je dis non. Je dis non à mon pays. Je suis désolé. Un criminel est égal à un criminel. Vous comprenez un peu? Le fils de 50 Cent en Amérique, il a pris les armes pour tourner un clip. Mais les autorités de l'Amérique n'ont pas insisté de l'arrêter. Hein? Ils n'ont pas insisté de l'arrêter. Elles s'en foutent de ta personne. Les autorités de l'Europe comme l'Amérique, elles s'en foutent de ta personne. Acte que tu poses, selon tes actes que tu poses, selon ça, et t'arrêtes. Samuel Eto'o, je me souviens, l'année 2015, j'ai croisé Samuel Eto'o en Barcelone. J'étais avec Samuel Eto'o. Je n'avais pas un bon téléphone en ce moment. J'avais un ami, on a pris photo avec Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, je sais ce jour, il nous a rendu quel service. Samuel Eto'o finit à compter 500 €. Il m'a donné 500 €. On n'était que 2 personnes. Ouais, on était 3 aussi. On était 3. Il m'a donné 500 €. Il dit, prenez ça. Prenez, quoi on appelle? Allez-y, mangez avec ça. En ce moment, Samuel Eto'o a mal garé sa voiture. Samuel Eto'o a mal garé sa voiture. Il avait une petite voiture, je ne sais pas. Il a mal garé sa voiture. La police est venue sans insister. Venir s'arrêter à côté. Ils ont arrêté Samuel Eto'o. Ils ont pris la voiture. Ils ont arrêté la voiture. Et ils l'ont strafé. Ils ont strafé Samuel Eto'o d'abord. Devant nous-mêmes, ils ont strafé Samuel Eto'o. Ils ont mis amende sur lui parce qu'il a juste mal garé sa voiture.
Ils ont straffé Samuel Eto'o. C'est après le travail maintenant. La policière a commencé à prendre photo avec Samuel Eto'o. Les policiers sont venus, après le travail, ils ont pris photo maintenant avec Samuel Eto'o. Mais elles savaient que c'est Samuel Eto'o. Ça ne les a pas empêchés de faire le boulot. Ça ne les a pas empêchés de faire le travail d'abord. Quand c'est le travail qui est devant d'abord. Ils ont fait le travail. Après le travail maintenant, ils se sont mis dans la paume d'un être humain pour prendre photo avec Samuel Eto'o, avec son autorisation. Et il leur demandé, amigo, por favor. Bon, j'ai oublié cette phrase en espagnol. Amigo, Samuel Eto'o, por favor. Photo, je ne sais pas comment. Ils ont parlé ça. Et puis ils ont pris photo avec Samuel Eto'o. Donc nous, on a pris photo. Mais en ce moment, je n'ai pas un bon téléphone. Donc il y a un ami. Hein? Lui, son frère a payé un téléphone pour lui. Donc c'est sur lui son téléphone. On a pris les photos. Il dit, bon, garde moi, ma part. Le jour, il a pris son numéro. Et bon, le jour, il a envoyé un bon téléphone. Et puis, je me connecté. Il t'a envoyé les tri ou soir. Il t'envoie une invitation sur Messenger, sur Facebook. Il m'envoie les photos. Donc voilà comment moi et mon frère, ça, on s'est perdu. On s'est perdu. Depuis en 2014 ou 2015, on s'est perdu. On s'est plus vu encore. Donc voilà comment je n'ai pas pu récupérer les images entre moi et Samuel Eto'o. Vous comprenez un peu? Mais les autorités ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Hein? Ils ont fait le travail. Ils ont straffé Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, si monsieur, il va témoigner. Si monsieur, en 2015. Ah, si ils t'ont pas, on t'a pas straffé en Barcelone. Juste en face des grands bus. Quoi avec les grands bus? Comment on appelle? J'ai oublié cette côté-là même, les noms là. Il y a très longtemps. Voilà, gars des bus. Juste à côté, il y a un restaurant. Hein? Il y a un restaurant. Je ne sais pas comment il faut indiquer ça. Je ne sais pas comment il faut indiquer ça. Gars de Barcelone là même, j'ai oublié le nom là même. Les grands gars de Barcelone là. Bref, j'ai oublié ça. Mais ça va être venu juste pour venir payer. Il y a un grand parking qui est juste en face de cette gare là, des bus là. Et il y a un restaurant. Et il y a les immeubles sont contents. Vous savez que c'est l'Europe. Donc, Samuel Eto'o est venu garer où il ne devait pas garer. Il est venu garer dans la place des handicaps. Où les handicaps doivent garer là. C'est là-bas que Samuel Eto'o est venu garer parce qu'il était. C'est dit qu'il est Samuel Eto'o. Il ne va pas prendre trop de temps. Donc, il est venu garer. Automatiquement, la police n'a pas insisté de le straffer. Ils l'ont straffé directement. Maintenant, après le boulot, maintenant, c'est là qu'ils ont commencé à. Ils lui ont demandé pardon. Ami Samuel Eto'o, por favor, photo, machin, en espagnol. Et puis ils ont pris photo avec lui. Donc, quand nous on partait, Samuel Eto'o a compté 500 € et il nous a donné. Et puis ça, moi-même, m'a donné les 500 €. M'a donné les 500 €. Et puis on s'est pris, on est parti. Vous comprenez un peu? Donc, Samuel Eto'o, ballon qu'il a joué là, ses frères camerounais ont maillé son agent. Moi aussi, j'ai maillé là, les Samuel Eto'o. Et c'est pas comme il va expédier, main à main. Il a maillé là, les Samuel Eto'o. 500 € en Barcelone, en 2015. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de Papa de Siri Diabaté. Pourquoi cacher cette image-là? Pourquoi cacher ça? Vous n'avez pas le droit de cacher. Vous n'avez pas le droit de cacher. Mes amis qui me suivent, au moment qu'on était à Madrid, en Real Madrid, quand on était à Madrid, à Miraflora, il y a beaucoup d'amis qui me suivent et connaissent cet endroit-là. On était à Miraflora, en Espagne, Madrid. Madrid, on est venu en Barcelone. En Barcelone, on est venu en Allemagne. Une semaine après, on se sont retournés pour aller en Espagne encore. Pour aller faire Mumba. Après, on s'est retourné, on est venu. Donc, c'est dans le deuxième voyage là, de l'Allemagne à l'Espagne. C'est là où on a croisé mon quoi après. On a vu SML et tout. Et puis, il a dit de donner 500 €. Est-ce que ça a empêché les gens de faire le boulot? Ça n'a pas empêché les autorités de l'Europe de faire le boulot vis-à-vis de Samuel Eto'o. Mais ils savaient que c'est Samuel Eto'o. Maintenant, pourquoi le père de Siri Diabaté? Puis il y a une histoire de mort. Histoire de mort. Et puis la Côte d'Ivoire est en train de maxer cette affaire. Non, on dirait ici non. Jusqu'à actuellement, je suis en train de me tenir. Je suis en train de me réserver. Parce que vie de cette famille-là qui est en danger. J'ai toutes les informations, les preuves à l'appui. Je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Vous comprenez un peu? Donc la vidéo est déjà longue. On va essayer de les arrêter. Et voir si mon cœur est un peu abaissé. Et voir si je peux ressortir encore. Et puis on se dit les vrais papas. On se dit le mot. Ciao, ciao.